Bienvenue à un voyage mystique et transformateur à travers les pages illuminées de Le Petit Livre Bleu de Connie Méndez. Préparez-vous à vous plonger dans un monde où la magie des mots écrits devient le chemin vers la manifestation des désirs les plus profonds de l'âme. Imaginez un univers resplendissant où les mots dansent au rythme des souhaits et où les pensées se transforment en puissants architectes de la réalité. Dans cet audio-livre, les pages prennent vie, révélant des secrets ancestraux et des enseignements qui transcendent les barrières du temps et de l'espace. Plongez dans un sanctuaire de sagesse où chaque chapitre est une promenade sur les chemins de la création consciente et de l'éveil spirituel. Connie Méndez nous guide de sa voix mélodieuse dans un voyage de découverte de soi où l'essence même de nos intentions et de nos visualisations devient le moteur qui impulse la matérialisation de nos rêves. En ce lieu sacré de connaissance, chaque mot est un mantra, chaque phrase est un sortilège qui nous rapproche de l'accomplissement personnel et de la plénitude. Laissez la voix douce et envoûtante vous plonger dans un océan de possibilités, où le pouvoir de l'esprit devient la clé pour ouvrir les portes vers un nouvel univers de potentialités. Préparez-vous à être témoin de l'alchimie de la transformation intérieure, où le petit livre bleu devient un phare de lumière sur le chemin du bonheur et de l'abondance. Laissez la magie de ces pages vous envelopper et permettez à l'étincelle de la création de s'éveiller au plus profond de votre être. Embarquez dans ce voyage fascinant vers l'autoréalisation et découvrez le pouvoir extraordinaire qui réside en chacun de nous à travers le petit livre bleu de Connie Méndez. Avertissement. Il est recommandé de lire chaque livre métaphysique plusieurs fois. Chaque relecture permet une meilleure compréhension. Ce que l'on pratique reste avec nous, car ce que l'on lit mais n'utilise pas s'évanouit. Introduction. Ce livret est rédigé dans ce que l'auteur appelle des mots d'un centime, c'est-à-dire dans des termes simples, dans le but de le rendre accessible à tous ceux qui cherchent à connaître la vérité de Dieu, mais qui ne sont pas familiers avec les textes de psychologie et de métaphysique tels qu'ils sont écrits en français. Chaque fois que nous rencontrons quelque chose de nouveau, inconnu de nous, des cellules endormies dans notre cerveau sont activées. La deuxième fois que nous sommes confrontés à cette nouvelle idée, nous la comprenons un peu mieux. Les cellules commencent à travailler sur cette idée, et peu de temps après, la lumière se fait dans notre esprit, c'est-à-dire que nous acceptons l'idée, l'adoptons et la mettons en pratique automatiquement. C'est ainsi que nous nous éveillons, apprenons, évoluons et progressons. Il n'est pas nécessaire de faire d'efforts surhumains pour apprendre quelque chose. C'est un processus naturel. Cependant, nous devons être prêts à relire encore et encore jusqu'à ce que nous ressentions que ce que nous avons appris est devenu automatique. Emporte une copie de cette brochure dans ton sac ou dans ta poche, mets-en une autre sur ta table de chevet et relis-la souvent, surtout à chaque fois que tu fais face à un problème ou à une situation angoissante quelle qu'elle soit. Quelque chose d'étonnant se produira. Le livret s'ouvrira à la page dont tu as besoin et tu penseras « Il semble que cela ait été écrit pour moi ». Comme Jésus-Christ l'a dit, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures ». La métaphysique est l'une de ces demeures, c'est-à-dire l'étude des lois mentales et spirituelles qui n'interfèrent pas avec le spiritualisme, qui est lui aussi une demeure dans la maison du Père. Puisse ce petit ouvrage t'apporter toute la paix et la prospérité qu'il a apportée à tant d'autres. Bénédiction pour toi. Chapitre 1. Le christianisme dynamique. Avant d'entreprendre toute occupation, le candidat qui la poursuivra reçoit des instructions ou étudie la technique. Cependant, il y a ceux qui se lancent dans l'activité complètement à l'aveuglette, sans instruction, sans technique, sans boussole, sans planification, sans aucune idée de ce qu'ils trouveront. C'est l'être humain qui se jette dans l'entreprise de vivre sans même savoir ce qu'est la vie, sans savoir pourquoi certaines vies sont d'abondance et de satisfaction, tandis que d'autres sont de misère et de souffrance. Certains commencent avec tous les avantages que l'affection peut offrir, et pourtant ils sont poursuivis par une série de malheurs. L'être humain se débat dans des conjectures toutes fausses, et le jour de sa mort arrive sans qu'il ait même entrevu la vérité de tout cela. Apprends la grande vérité. Ce que tu penses se manifeste. Les pensées sont des choses,
C'est ta mentalité qui détermine tout ce qui t'arrive. Ta perception personnelle est ce que tu vois. Non seulement dans ton corps et ton caractère, mais aussi extérieurement dans tes conditions de vie, dans tes aspects matériels. Oui, comme tu l'as entendu, les pensées sont des choses. Maintenant tu verras, si tu as l'habitude de penser que tu as une constitution saine, quoi que tu fasses, tu seras toujours en bonne santé. Mais si tu changes ta façon de penser et que tu laisses la peur de la maladie s'insinuer en toi, tu commenceras à tomber malade et à perdre la santé. Si tu es né dans la richesse, tu pourrais toujours être riche, à moins que quelqu'un ne te convainque qu'il y a un destin et que tu commences à croire que le tien peut changer en fonction des adversités et des revers. Parce que tu y crois, ta vie, ce qui t'arrive, obéit à tes croyances et à ce que tu exprimes avec les mots. C'est une loi, un principe. Sais-tu ce qu'est un principe? C'est une loi invariable qui ne faillit jamais. Cette loi s'appelle le principe du mentalisme. Si tu as ancré dans ton esprit l'idée que les incidents nous menacent à chaque pas, si tu crois que les troubles liés à l'âge sont inévitables, si tu es convaincu de ta bonne ou mauvaise chance, tout ce à quoi tu t'attends normalement, qu'il soit positif ou négatif, c'est la condition que tu verras se manifester dans ta vie et dans tout ce que tu fais. C'est la raison de ce qui t'arrive. Tu es rarement conscient des idées qui remplissent ton esprit. Elles se forment en fonction de ce que l'on nous enseigne ou de ce que l'on entend dire. Comme presque tous ignorent les lois qui gouvernent la vie, des lois appelées lois de la création, presque tous passent leur vie à créer des conditions défavorables, voyant comment ce qui semblait si bon se transforme en mal, avançant à tâtons comme aveugles, sans boussole, sans gouvernail et sans paix, attribuant nos maux à la vie elle-même, apprenant à coup dur ou les attribuant à la volonté de Dieu. L'abondance, la vie, la santé, etc. Tout ce qui est opposé à la condition négative qui se manifeste à ce moment-là. Merci, Père, de m'avoir écouté. Tu ne dois pas croire aveuglément ce que tu lis, tu dois le vérifier par toi-même. En langage métaphysique, cela s'appelle un traitement. Après n'importe quel traitement, tu dois maintenir l'attitude que tu as déclarée. Tu ne dois pas permettre que des doutes sur l'efficacité du traitement pénètrent dans ton esprit, ni exprimer à nouveau par des mots les concepts, les opinions et les croyances précédents, car cela détruirait et annulerait le traitement. L'objectif est de transformer le modèle mental qui a dominé le subconscient, c'est-à-dire le climat mental dans lequel tu as vécu avec toutes tes circonstances négatives. Saint Paul a dit « Renouvelez votre esprit ». Ce renouvellement se fait en changeant chaque vieille croyance qui se présente dans notre vie ou dans notre conscience, en opposition consciente avec la vérité. Il y a des croyances si profondément enracinées qu'en langage métaphysique, elles sont appelées cristallisation. Celles-ci nécessitent plus de travail que d'autres, mais chaque déni et chaque affirmation par rapport à ces cristallisations annule le modèle original jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement, et il ne reste plus rien, sauf la vérité. Tu verras des miracles se produire dans ta vie, dans ton environnement et dans tes conditions. Tu n'as pas de défauts, seulement des apparences de défauts. Ce que tu vois comme des défauts moraux ou physiques est transitoire, car à mesure que tu connais la vérité de ton vrai moi, ton Christ, ton moi supérieur, qui est un Fils parfait de Dieu, fait à son image, les imperfections que tu montres au monde commencent à se dissoudre. C'est un fait vérifiable. Tout étudiant en métaphysique chrétienne peut confirmer ce que je viens de dire. C'est la grande vérité, ne l'oublie jamais et commence dès maintenant à la pratiquer. Plus tu la pratiques, plus elle se réalisera, plus tu avanceras et plus tu te sentiras heureux. Souviens-toi, tu es unique comme tes empreintes digitales. Tu as été créé avec une conception unique pour un objectif spécial que personne d'autre que toi ne peut accomplir. Cela t'a pris 14 000 ans pour évoluer jusqu'où tu en es aujourd'hui. Les expressions de Dieu sont infinies. Toi et moi ne sommes que deux de ces expressions infinies. Ton Christ est un être intelligent qui t'aime inconditionnellement et qui atteint depuis des siècles que tu le reconnaisses. Le moment est venu. Parle-lui, demande-lui et attends ses réponses. Il est ton seul guide et enseignant. Quand tu comprendras, accepteras et réaliseras cette vérité, ce sera la naissance du Christ en toi. C'est ce qui est prophétisé pour cette ère. C'est le Messie, non pas au sens où Jésus renaît,
mais au sens où chacun trouvera le Christ dans sa conscience et dans son cœur, comme cela est arrivé à Jésus. Et c'est pour cela qu'ils l'ont appelé Jésus-Christ. Chapitre 4. Le décret. Chaque mot prononcé est un décret qui se manifeste extérieurement. La parole et la pensée exprimée. Jésus a dit deux choses qui n'ont pas été prises au sérieux. Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Cela ne signifie pas que les autres nous jugeront pour ce que nous disons, même si c'est vrai que le Maître enseignait la métaphysique. Simplement, la race humaine n'était pas encore suffisamment mature pour la comprendre. À plusieurs occasions, il a averti qu'il avait beaucoup d'autres choses à dire, mais qu'elles ne pouvaient pas être comprises. À d'autres occasions, il a dit « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ». La deuxième mention qu'il fit du pouvoir des mots fut « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui contamine l'homme, mais ce qui sort de la bouche, car ce qui sort de la bouche provient du cœur. » Cela ne pourrait pas être plus clair. Je te propose de prêter attention à tout ce que tu affirmes en une seule journée. Les magasins vont très mal, les choses vont très mal, les jeunes sont perdus. La circulation est impossible, le service est insupportable. Je n'arrive pas à obtenir de service. Je ne laisse pas ce rouleau-là parce qu'on va me le voler. Les voleurs volent à tous les coins de rue. J'ai peur de sortir, fais attention à ne pas tomber. Fais attention à être tué. Tu vas te faire renverser par une voiture, tu vas te casser cette jambe. Quelle malchance j'ai. Je ne peux pas manger ça, ça me fait mal. Ma mauvaise mémoire, mon allergie, ma migraine, mes rhumatismes, ma mauvaise digestion. Ce gars est un malfrat, ce gars est malchanceux, ça devait lui arriver. Ne sois pas surpris et ne te plains pas si tu vois que ce que tu as exprimé arrive. Tu l'as décrété, tu as. Satire. Tu l'as prédit et tu l'as attendu. Prédire et attendre, c'est la foi. Note bien, tout ce que tu attends avec foi vient à toi et t'arrive. Maintenant, si tu sais que c'est ainsi, qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser la foi pour tout ce que tu désires? L'amour, l'argent, la santé, etc. C'est une loi naturelle, c'est un décret divin. Le Christ l'a enseigné avec les mots suivants que tu connais déjà. Tout ce que vous demandez dans la prière en croyant, vous le recevrez. Je ne l'ai pas inventé, c'est dans le chapitre 21, verset 22 de l'Évangile selon Matthieu, et dans l'Évangile selon Marc, il l'exprime encore plus clairement. Tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous le recevrez, et il vous sera accordé. Saint Paul le dit avec des mots qui n'ont pas d'autre interprétation. La foi est la certitude de ce qu'on espère, la conviction de ce qu'on ne voit pas. Je t'ai dit auparavant que la foi est la conviction du bien. Maintenant, je vais te dire que la conviction provient de la connaissance. Supposons que tu vives en province et que tu n'aies jamais été dans la capitale. Tu veux aller à la capitale et tu prends le train, la voiture ou l'avion. Tu sais où se trouve la capitale et comment y arriver. Un jour, tu te diriges vers la capitale et utilises le moyen de transport que tu préfères. Mais en cours de route, tu n'as pas peur de finir sur la Lune, n'est-ce pas? Si tu étais un Indien sauvage, tu tremblerais de peur parce que tu ne sais pas du tout ce qui t'arrive, mais si tu es une personne civilisée, tu vas tranquillement en sachant que tu arriveras à la capitale à une certaine heure. La connaissance est l'ignorance des principes de la création qui fait que le monde craint le mal, ne sait pas comment utiliser la foi, voire ne sait même pas ce qu'est la foi. La foi est une conviction, une certitude, mais elle doit reposer sur la connaissance de quelque chose. Tu sais que la capitale existe et que tu vas vers elle, donc tu sais que tu ne finiras pas sur la Lune. Maintenant, tu sais que lorsque tu désires quelque chose et que tu crains de ne pas l'obtenir, tu ne l'obtiendras pas. Si tu le nies avant de le recevoir, comme dans l'exemple de la prière adressée à Dieu par la plupart des êtres humains, « Mon Dieu, accorde-moi telle chose », même si je sais que tu ne me la donneras pas parce que tu penses que ce n'est pas bon pour moi. Tu ne l'obtiendras pas, car tu l'as nié à l'avance. Tu as avoué que tu ne t'y attends pas. Laisse-moi te donner la formule métaphysique pour obtenir ce que tu désires, une formule qui devrait être utilisée pour tout. Essaye par toi-même, ne me crois pas aveuglément. Je désire telle chose en harmonie pour tous, en accord avec la volonté divine, sous la grâce et de manière parfaite. Merci, Père, de m'avoir écouté. Maintenant, ne doute pas ne serait-ce qu'un instant. Tu as utilisé la formule magique. Tu as respecté toute la loi, et il ne faudra pas longtemps avant de voir ta volonté se manifester. Sois patient. Plus tu attends,
plus tu verras rapidement le résultat. L'impatience, la tension et l'insistance mentale détruisent le traitement. La formule est ce qu'on appelle en métaphysique un traitement. Pour que tu comprennes ce que tu as fait, je vais répéter la formule et t'expliquer le processus en détail. En disant « en harmonie pour le monde entier », tu as éliminé tout danger que ton intérêt puisse nuire aux autres, de la même manière qu'il est impossible de désirer le mal pour un autre. Lorsque tu dis « en accord avec la volonté divine », si ce que tu désires est moins que parfait pour toi, tu découvriras qu'il se produira quelque chose de beaucoup mieux que ce que tu aurais pu espérer. Dans ce cas, cela signifie que ce que tu désirais n'aurait pas été assez bon, ou n'aurait pas été aussi bon que tu le pensais. La volonté de Dieu est parfaite. Lorsque tu dis « sous la grâce et de manière parfaite », cela cache un merveilleux secret. Mais laisse-moi te donner un exemple de ce qui se passe lorsque tu ne sais pas demander « sous la grâce et de manière parfaite ». Une dame avait un besoin urgent d'une somme d'argent et elle la demandait le 15 de chaque mois. Elle avait une foi absolue qu'elle la recevrait, mais son égoïsme et son indifférence ne l'incitaient pas à le demander avec la moindre considération pour les autres. Le lendemain, une voiture endommagea sa fille, et le 15 du mois, elle reçut exactement la somme qu'elle avait demandée. L'assurance avait expiré à cause de l'accident de sa fille. Elle avait appliqué la loi contre elle-même. Demander sous la grâce et de manière parfaite, c'est travailler avec la loi spirituelle, la loi de Dieu qui se manifeste toujours sur le plan spirituel. Là-bas, sur le plan spirituel, tout est parfait, sans obstacle, sans entrave, sans inconvénient, sans entrave ni dommage pour personne, sans lutte ni effort, tout coule doucement avec un grand amour. Et c'est notre vérité. C'est la vérité qui, une fois connue, te rend libre. Merci, Père, de m'avoir écouté et l'expression ultime de la foi que nous pouvons nourrir. Jésus l'a enseigné et l'a appliqué en tout, depuis le moment où il a rompu le pain avec lequel il a nourri 5000 personnes, jusqu'à quand il a dit comment transformer le vin en son sang. Remercier le Père avant de voir la manifestation, comme tu le verras, c'était tout ce que Jésus enseignait. Tout était métaphysique. Tout ce que tu désires, tout ce dont tu as besoin, tu peux le manifester. Le Père a déjà tout prévu. Il a déjà tout donné, mais tu dois le demander au fur et à mesure que tu en ressens le besoin. Tu dois simplement te souvenir que tu ne peux pas demander le mal pour un autre, car cela te sera renvoyé, et ce que tu demandes pour toi-même, tu dois le demander aussi pour toute l'humanité, car nous sommes tous les enfants du même Père. Par exemple, demande de grandes choses. Le Père est très riche et n'apprécie pas l'avarice. Ne dis pas « Papa Dieu, donne-moi une petite maison. Je demande juste une petite maison. » Alors qu'en réalité, tu as besoin d'une maison beaucoup plus grande, car ta famille est nombreuse. Tu ne recevras que ce que tu demandes. Demandez de cette manière « Père, accorde à moi et à toute l'humanité toutes les merveilles de ton royaume. » Et maintenant, fais ta liste pour renforcer ta foi. Fais une liste des choses que tu veux ou dont tu as besoin. Énumère les objets ou les choses. À côté de cette liste, fais une autre liste des choses que tu veux voir disparaître, à la fois en toi et à l'extérieur. Sur la même feuille, écris la formule que je t'ai donnée ci-dessus. Maintenant, lis ta feuille chaque soir et ne permets pas le moindre doute. Remercie à nouveau chaque fois que tu penses à ce que tu as écrit. Lorsque tu constates que les choses que tu as énumérées se réalisent, efface-les. À la fin, lorsque tu les verras toutes réalisées, ne sois pas si ingrat de penser peut-être qu'elle me les aurait données de toute façon, car c'est faux. Elles t'ont été données parce que tu les as demandées correctement et que l'environnement s'est adapté pour qu'elles se réalisent. Comme tu as l'habitude d'éprouver de la peur pour diverses raisons, chaque fois que tu te sens attaqué par la peur, répète la formule suivante, qui annulera le réflexe que tu as imprimé dans ton subconscient. Je n'ai pas peur, je ne veux pas avoir peur. Dieu est amour, et dans toute la création, il n'y a rien à craindre. J'ai foi, je veux ressentir la foi. Un grand maître disait toujours que la seule chose à craindre est la peur. Tu dois répéter cette formule même lorsque tu trembles de terreur. À ce moment-là, en fait, c'est encore plus important. Le simple désir de ne pas avoir peur et le désir d'avoir foi suffisent à annuler tous les effets de la peur et à te placer sur le pôle positif de la foi. Je suppose que tu connais déjà le principe psychologique qui dit que lorsqu'une habitude est effacée,
elle doit être remplacée par une autre. Chaque fois qu'une idée cristallisée dans le subconscient est niée ou rejetée, un petit vide se crée. Ce vide doit être immédiatement comblé par une idée opposée, sinon il attirera des idées du même type, qui flottent toujours dans l'atmosphère, pensées par d'autres. Peu à peu, tu verras que tes peurs s'estomperont si tu as la volonté d'être constant, en répétant la formule dans toutes les circonstances qui se présentent. Peu à peu, tu verras que seul ce que tu désires voir se réalisera. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, disait Jésus. Cet outil puissant, le pouvoir du décret, nous est présenté dans ce récit extraordinaire de la création, que l'on trouve dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, dans la Bible. Je te suggère de prendre du temps pour lire ce merveilleux récit. À mesure que tu progresses dans cette lecture, tu découvriras que l'humanité, toi et moi inclus, n'a pas été conçue pour être une marionnette des circonstances, une victime des conditions extérieures, ou une marionnette manipulée par des forces au-delà de son domaine. Au contraire, nous réalisons que l'homme occupe le pinacle de la création, loin d'être insignifiant dans l'ensemble de l'univers grâce aux pouvoirs qui lui ont été conférés par le Créateur. L'homme est l'autorité suprême désignée par Dieu pour gouverner la terre et tout ce qui y a été créé. L'homme, créé à l'image et à la ressemblance de son Créateur, possède des pouvoirs similaires, étant l'instrument à travers lequel la sagesse, l'amour, la vie et le pouvoir de la créativité divine s'expriment pleinement. Placé par Dieu dans un univers réceptif et obéissant, comprenant son corps, ses affaires et son environnement, l'homme est investi du pouvoir de mettre en œuvre les édits et les décrets de son autorité suprême. Son pouvoir de décréter est absolu, et le domaine qui lui a été confié est irrévocable. Pourtant, la nature fondamentale de l'univers, bien qu'originellement bonne selon la vision du Créateur, se présente à l'homme tel qu'il le décrète. C'est l'interprétation qu'il lui accorde qui dicte la manière dont elle se manifeste à lui. Ainsi, bien que la bonté intrinsèque de l'univers soit inébranlable, elle apparaît à l'homme selon ses propres décrets et interprétations. Nous constatons que tant que l'homme demeurait obéissant envers son Créateur, il détenait le pouvoir de penser et de décréter en accord avec l'esprit du bien, l'essence fondamentale de la création. Dans cet état de parfaite harmonie, il évoluait dans un univers empreint de bonté, un véritable jardin d'Éden où la prospérité et l'abondance régnaient en maître. Cependant, lorsque l'homme a chuté en goûtant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a fait le choix de fonder ses pensées et l'usage de ses pouvoirs sur cette dualité, s'affirmant ainsi comme un être doté de libre arbitre. Cet acte a instantanément introduit la sueur et les épines dans son quotidien, symbolisant les difficultés et les souffrances qu'il allait rencontrer. Depuis cette chute originelle, l'homme s'est engagé dans une quête perpétuelle consistant à qualifier son monde de bon ou de mauvais, et ses expériences ont été en corrélation étroite avec ses croyances profondes. Cette réalité met en lumière de manière éloquente la manière dont l'univers répond aux décrets intimes de l'homme et démontre à quel point son autorité et son influence sur son environnement sont complets et transcendantaux. Ainsi, chaque décret de l'homme, chaque croyance profonde qu'il entretient, agit comme un moteur puissant, façonnant sa réalité et déterminant le cours de ses expériences. C'est une illustration saisissante du pouvoir et de la responsabilité qui incombent à l'homme dans la co-création de son univers, une démonstration remarquable de la connexion entre ses pensées et les manifestations de son existence. Chapitre 6. L'amour est ce que ce chapitre apporte pour compléter ta compréhension du premier principe de la création, le principe du mentalisme, dont la devise est « Tout est esprit ». Jésus-Christ a dit « Vous êtes des dieux », Évangile de Jean 10, 34. Tout comme l'ensemble de la création a jailli d'une pensée manifestée, de même l'homme, en tant que potentiel divin, crée par sa propre pensée tout ce qu'il voit prendre forme, reflétant ainsi l'image et la ressemblance de son Créateur. Tu as déjà assimilé les rouages de cette création mentale. Tu as saisi la nature dynamique de ce que tu as créé, reconnaissant la polarité positive ou négative de tes pensées et leurs conséquences. Tu as compris la force incommensurable de la foi ou de la peur qui sculptent et déterminent la nature de cette création, et tu as appris à modeler l'apparence externe de ce que tu as conçu.
Tout cela s'opère en accordant ou en refusant la puissance de la parole, cette manifestation concrète de ta pensée, confirmant ainsi les commandes que tu as émises à travers ton esprit. Et finalement, tu as acquis cette formule infaillible, celle qui te permet de créer, de manifester et d'attirer à toi le meilleur, le plus élevé, le parfait. En maîtrisant ces mécanismes, tu as accédé à un pouvoir incroyable, celui de façonner consciemment ta réalité. Tu comprends désormais que chaque pensée est une graine et chaque parole est une affirmation de cette création. Tu as découvert que le choix entre la foi et la peur, entre les pensées positives et négatives, est le point crucial qui façonne ton existence. Ainsi, tu as entre tes mains le pouvoir de dessiner les contours de ta destinée. Tu as appris à devenir l'architecte de ta propre vie, capable de matérialiser tes aspirations les plus élevées. Avec cette connaissance et cette maîtrise, tu peux œuvrer à créer une réalité alignée sur tes plus grands désirs, t'ouvrant ainsi les portes du meilleur et du plus parfait que tu puisses imaginer. Comprendre la vérité en suivant les enseignements du Maître Jésus signifie reconnaître que cette vérité réside dans notre création par un Créateur parfait, imprégné de sa propre essence parfaite et doté du libre arbitre pour créer de manière positive ou négative. C'est pourquoi le mal n'est pas une création de Dieu, n'ayant aucun pouvoir devant la vérité absolue. Il est remplacé par la pensée et la parole positives, qui agissent comme des forces puissantes pour façonner la réalité. Ainsi, la clé réside dans la capacité de l'esprit à choisir et à focaliser sur la vérité, à émettre des pensées et des paroles alignées sur le bien, la bonté et l'harmonie. C'est ce pouvoir de création et de manifestation que chacun porte en lui, un pouvoir qui peut transformer la réalité, la modeler selon des principes de lumière et de vérité, et ainsi engendrer des expériences plus élevées et plus éclairées. Jésus a dit « Ne résistez pas au mal », Matthieu 5, 39, c'est-à-dire que nous dominons le mal par le bien. La seule vérité est le bien. Désormais, tu ne pourras plus blâmer personne pour ce qui t'arrive. Tu devras te regarder dans le miroir et te demander « Quelle était ma disposition mentale dans cette circonstance? Était-elle positive ou négative? Ai-je ressenti de la foi ou de la peur? Quel genre de décret ai-je lancé avec mes paroles? » Tu devras être sincère et répondre avec vérité. Es-tu satisfait de ce que tu perçois ou ressens-tu un inconfort, un trouble dans cette réalité que tu observes? Désormais, plongeons dans les profondeurs de la métaphysique chrétienne, où nous décrivons Dieu sous 7 aspects fondamentaux. Amour, vérité, vie, intelligence, âme, esprit et principe. Ces aspects, tous invisibles à l'œil nu, représentent des réalités mentales. Nous ne pouvons les appréhender ni les toucher, mais nous pouvons ressentir et apprécier leurs effets palpables et transformateurs dans nos vies. Ce sont des réalités incontestables, des forces agissantes qui imprègnent l'univers et aucune ne peut être niée. L'amour, premier parmi ces aspects, est considéré comme le caractère de Dieu, une force sublime et sensible, la plus puissante de toutes. Pourtant, peu de gens saisissent véritablement la nature profonde de l'amour. L'amour, bien plus qu'une simple émotion ou un sentiment, transcende les définitions conventionnelles. Il représente un état d'être, une énergie pure qui guide et nourrit toute la création. C'est l'essence même de Dieu, une force universelle qui transcende les barrières, qui unit et guérit, qui donne du sens et de la profondeur à nos vies. Mais hélas, malgré son immense pouvoir, peu de gens plongent réellement dans la compréhension authentique de ce qu'est l'amour. Comprendre l'amour, c'est explorer ses nuances infinies, c'est s'immerger dans la compassion, la bienveillance, la générosité et le pardon. C'est percevoir la beauté dans la diversité, accueillir l'autre sans jugement, et embrasser la connexion intrinsèque entre tous les êtres. C'est seulement en explorant ces multiples facettes que l'on commence à effleurer la vraie nature de l'amour divin, un élixir sacré, capable de transformer et d'élever notre existence vers des sommets insoupçonnés de béatitude et d'harmonie universelle. La plupart des gens associent l'amour à des sentiments envers les parents, les enfants, les conjoints, les amoureux et ainsi de suite. Ces sentiments peuvent varier entre affection, attachement, attirance, antipathie et même haine, étant différents degrés d'une même réalité, le sentiment. L'amour, lui, est d'une complexité infinie et ne peut être réduit à un seul mot.
Sur cette planète, il est souvent perçu comme une sensation, même si cela ne représente qu'une facette superficielle de ce qu'est réellement l'amour. Pourtant, commençons par comprendre cette sensation pour nous rapprocher, autant que possible, de la compréhension de l'amour. Au centre de l'échelle allant de la haine au sentiment que nous nommons amour se trouve la tolérance et la bonne volonté. Cela peut sembler paradoxal, mais l'excès d'amour peut parfois être dépourvu de tolérance et de bonne volonté, tout comme la haine l'est également. Lorsque l'on aime de manière excessive, on peut manquer de patience et de compréhension. Et de même, la haine aveugle peut engendrer une absence totale de tolérance et de volonté de compréhension. La tolérance, dans sa forme la plus pure, est la capacité à accepter les différences, à respecter l'autre malgré nos divergences, tandis que la bonne volonté exprime un désir sincère de bien pour autrui, indépendamment de nos sentiments personnels. Cette dualité entre la tolérance et la bonne volonté est donc au cœur même de l'amour véritable. C'est une invitation à transcender nos émotions, à cultiver une ouverture d'esprit et un esprit de générosité envers tous, une volonté de comprendre, de respecter et d'accepter les autres dans toute leur diversité, sans jugement ni préjugés. En d'autres termes, tant l'excès d'amour que l'excès de désamour sont la négation de la tolérance et de la bonne volonté. Jésus a dit « paix aux hommes de bonne volonté », ce qui implique que tout ce qui va au-delà n'apporte pas la paix. La paix est au centre, dans l'équilibre parfait, ni trop ni trop peu, et ainsi en toute chose. Tous les excès, même l'excès de bien, l'excès d'argent, d'amour, de charité, de prière, de sacrifice, etc., déséquilibrent le poids de la balance, penchant d'un côté et enlèvent la paix. La Genèse dit « Tu peux manger librement de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. » Genèse 2, 16, 17. Cela se réfère précisément à cela. Le tronc de l'arbre symbolise le centre, l'équilibre. Les branches partent de ce centre, s'étendent dans toutes les directions et produisent des fruits, certains apparaissant comme bons, d'autres comme mauvais, symbolisant les extrêmes. Le fruit interdit, à l'origine de nombreuses perturbations dans le monde, réside dans les extrêmes, dans les excès qui déviennent de l'équilibre divin. Car Dieu, en sa sagesse créatrice, a proclamé que tout ce qu'il avait fait était bon. Cette notion nous renvoie au concept de l'amour. Il est profondément regrettable de constater que, parfois, sous le prétexte d'un amour excessif, certaines mères entravant l'émancipation de leurs enfants. Elles les empêchent de s'épanouir, de fonder leur propre foyer ou d'agir de manière autonome, même à l'âge adulte. Ce comportement ne relève pas de l'amour authentique, mais plutôt d'une forme déguisée d'égoïsme, camouflée sous le voile trompeur d'un désir de possession. Ce type de relation, bien qu'exprimé sous l'apparence de l'affection maternelle, peut se révéler étouffant et limitatif pour les enfants. Cela crée des barrières à leur développement personnel, entravant leur capacité à explorer leur propre chemin, à apprendre de leurs expériences et à construire leur propre identité. Lorsque l'amour maternel devient excessif, au point d'entraver la liberté et l'autonomie des enfants, il s'écarte de sa véritable essence, celle d'un amour qui encourage et soutient, mais ne contrôle pas. Cet excès de zèle parental peut résulter d'une anxiété ou d'une peur inconsciente de voir ses enfants affronter le monde seuls, ou encore d'une difficulté à laisser place à leur indépendance. Cependant, il est crucial de comprendre que l'amour authentique implique la liberté, le respect et la confiance envers les capacités de ses proches à suivre leur propre chemin. Ainsi, l'amour authentique se manifeste dans la capacité à laisser ses enfants grandir, apprendre de leurs expériences et prendre leurs propres décisions, même si celles-ci diffèrent parfois de ce que les parents souhaiteraient. C'est un amour qui transcende la possessivité pour permettre l'épanouissement personnel, favorisant l'autonomie et la confiance en soi des enfants pour qu'ils puissent naviguer avec assurance dans la vie, vouloir retenir ceux que l'on prétend aimer au-delà de leur volonté propre, de leurs besoins d'indépendance et de croissance, relève davantage d'une volonté de contrôle, souvent motivée par la peur de perdre ou le désir de maintenir un sentiment de pouvoir ou de possession. Cela s'éloigne radicalement de l'amour authentique. L'amour véritable embrasse la liberté, le respect et la croissance de l'être aimé.
Il encourage l'autonomie, le développement personnel et la capacité à prendre des décisions, même si celles-ci peuvent mener à des chemins différents de ceux que l'on souhaiterait pour eux. C'est une forme d'amour qui se manifeste dans la liberté, la compréhension, le soutien et le respect du libre arbitre de chacun. Ainsi, l'équilibre dans l'amour réside dans la capacité à donner sans attente, à soutenir sans condition et à aimer sans chercher à posséder. C'est dans cette dynamique d'ouverture et de liberté que l'amour véritable peut s'épanouir, permettant à chacun de croître et de s'épanouir selon son propre chemin et sa propre vérité intérieure. De même, le phénomène de jalousie vécu par ses fiancés ou épouses reflète une réalité similaire dans ses formes particulières d'amour. Ces réactions émotionnelles ne sont rien d'autre que des excès de sentiments, dépassant les limites raisonnables, allant bien au-delà de la tolérance et de la bonne volonté. La jalousie enracinée dans ces relations est souvent le fruit d'une perception déformée ou exagérée des événements, alimentée par des insécurités personnelles ou des craintes de perdre l'être aimé. Cette émotion, lorsqu'elle devient excessive, peut altérer la clarté et la sérénité des relations, conduisant à des comportements contrôlants, à des doutes incessants ou à des tensions inutiles. Ces excès de jalousie dépassent largement les limites de la confiance et de la compréhension, rompant l'équilibre naturel des relations. Ils peuvent engendrer des conflits, créer des barrières à une communication ouverte et saine, et finalement miner la confiance mutuelle entre les partenaires. Il est essentiel de reconnaître que l'amour authentique se nourrit de la confiance, du respect et de la liberté mutuelle. La jalousie excessive, en revanche, crée des chaînes qui entravent la croissance individuelle et la santé des relations. En travaillant sur la compréhension, la communication ouverte et la confiance mutuelle, ces excès émotionnels peuvent être progressivement apaisés, permettant ainsi aux relations de retrouver un équilibre sain et une solidité fondée sur des bases plus stables et bienveillantes. L'excès de sentiments indique généralement un échec dans le développement de l'intelligence. Cela suscitera certainement l'indignation de ceux qui se vantent d'être très sentimentaux. Personne n'aime que quelqu'un d'autre découvre son manque d'intelligence. Mais l'excès d'émotivité peut le démontrer, car tout excès est nuisible et c'est la preuve qu'il manque de contrepoids. L'excès de chaleur, par exemple, est équilibré par une quantité égale de froid pour les rendre supportables ou désagréables. L'intelligence est souvent perçue comme froide, rationnelle, tandis que l'émotion est considérée comme chaleureuse, expressive. Une capacité émotionnelle profonde est une qualité admirable et très recherchée, à condition qu'elle soit harmonieusement équilibrée par une capacité intellectuelle équivalente. C'est cette union qui donne naissance aux grands artistes, à ceux qui transforment leurs émotions en œuvres d'art, en créations captivantes. L'artiste incarne cette fusion entre l'intellect et l'émotion, exploitant son art comme un canal pour exprimer toute la richesse de son monde intérieur. C'est dans cet espace créatif qu'il libère toute sa force émotionnelle, canalisant ses sentiments les plus profonds pour les transmettre à travers ses créations. Cependant, la beauté de cette expression artistique réside dans son équilibre. L'émotion pure, sans la guidance de la raison, peut parfois conduire à une expression chaotique et désordonnée, tandis que l'intellect dénué d'émotion risque d'être stérile et sans âme. C'est dans la juste mesure de cette alliance entre l'intelligence et l'émotion que naissent les chefs-d'œuvre, les compositions artistiques qui touchent les âmes et captivent les esprits. Ainsi, l'artiste, en maîtrisant cette alchimie entre l'intellect et l'émotion, parvient à transcender les limites de l'humain, à créer des œuvres qui non seulement reflètent ses sentiments intimes, mais qui résonnent également avec l'expérience universelle, touchant le cœur de ceux qui les contemplent. C'est dans cette harmonie que réside la magie de la création artistique, capable de communiquer des émotions profondes tout en étant portée par la clarté et la profondeur de la pensée intellectuelle. D'autre part, la personne excessivement émotionnelle et peu développée intellectuellement projette toute sa passion sur les êtres humains qui l'entourent, cherche à les retenir et à leur imposer ses ordres. Le remède contre l'excès d'émotivité réside dans la capacité à penser et à réfléchir de manière approfondie, en accordant une attention particulière à la méditation quotidienne sur l'intelligence. Il est essentiel de commencer par se questionner sur la signification même de l'intelligence.
Poursuivons cette exploration en contemplant le fait que toute entité dans l'univers, de la plus petite à la plus imposante, renferme en elle une forme d'intelligence. Cette intelligence se manifeste de multiples façons, depuis les délicates interactions entre les cellules végétales jusqu'aux comportements complexes des espèces animales, en passant par les phénomènes naturels qui façonnent notre environnement. Les plantes elles-mêmes, apparemment statiques, expriment une forme subtile d'intelligence à travers leur capacité à réagir à leur environnement, à s'adapter aux conditions changeantes et même à communiquer entre elles par des mécanismes que nous ne comprenons pas encore entièrement. Le monde animal regorge également d'exemples fascinants d'intelligence, depuis les structures sociales élaborées des colonies d'insectes jusqu'aux prouesses cognitives des dauphins et des primates. Même au niveau des phénomènes naturels, nous pouvons percevoir une intelligence inhérente dans la façon dont les écosystèmes interagissent, s'adaptent et se maintiennent en équilibre. Les cycles naturels, les changements saisonniers, les interactions entre les éléments, tout cela témoigne d'une intelligence intrinsèque qui régule et coordonne ces processus avec une précision étonnante. Cette intelligence omniprésente dans la nature défie souvent nos concepts traditionnels de ce qu'est l'intelligence. Elle nous rappelle que l'intelligence ne se limite pas aux seules capacités humaines, mais qu'elle est une force dynamique et diversifiée qui anime et orchestre toute la création. C'est une intelligence qui émerge de l'interaction complexe et harmonieuse entre les éléments constitutifs de notre univers, un témoignage continu de la sagesse infinie inscrite dans les tissus mêmes de la réalité. L'intelligence, bien qu'elle soit souvent associée à la capacité cognitive humaine, s'étend bien au-delà de cette définition limitée. Elle imprègne chaque aspect de l'existence, orchestrant les processus complexes qui régissent le fonctionnement de la nature, depuis la croissance des plantes jusqu'aux mécanismes d'adaptation des animaux. L'intelligence est la force invisible qui œuvre dans la conception et le développement de l'univers, sous des formes variées et infinies. En méditant sur cette intelligence universelle, nous sommes invités à élargir notre vision et à reconnaître la sagesse qui se déploie dans chaque élément de la création. C'est une introspection qui nous connecte profondément avec le tissu même de l'existence, nous permettant de comprendre que nous faisons partie intégrante d'un réseau complexe et interconnecté, où chaque élément détient sa propre forme d'intelligence. En cultivant cette conscience de l'intelligence omniprésente dans le monde qui nous entoure, nous pouvons transcender nos réactions émotionnelles excessives en embrassant la rationalité, la réflexion et la sagesse. Cette méditation sur l'intelligence devient ainsi une voie vers une compréhension plus profonde de notre place dans l'univers et un moyen de trouver l'équilibre entre nos émotions et notre intellect. Et termine par affirmer « Je suis intelligent avec l'intelligence même de Dieu, car j'ai été créé par l'essence même du Créateur, à travers l'intelligence, avec l'intelligence et par l'intelligence de Dieu. » Après quelques jours à répéter ce traitement, tu remarqueras un changement dans l'élasticité mentale et la pénétration mentale. Après seulement une semaine d'exercice, tu verras une transformation dans ta capacité à aimer les autres, une sérénité et une générosité particulière que tu n'aurais jamais pensé pouvoir exprimer. En même temps, tu remarqueras un changement total dans la façon dont les autres te perçoivent. Ce phénomène découle du fait que nous sommes des êtres interconnectés et indivisibles, où ce qui affecte un individu a un impact sur l'ensemble. Chaque pas franchi par un individu contribue au bien-être et à l'évolution de toute la communauté humaine. À présent, abordons l'ennemi principal qui afflige l'humanité, le ressentiment, la rancœur, voire la haine. Le ressentiment et la rancœur agissent comme des fléaux, minant la paix intérieure et empoisonnant les relations interpersonnelles. Ces émotions toxiques, souvent issues de douleurs passées, de blessures non cicatrisées ou de conflits non résolus, se transforment en poids émotionnels, envenimant notre être et affectant notre vision du monde. Lorsque ces sentiments s'installent, ils créent un voile obscurcissant qui altère notre perception, nous empêchant de voir la beauté et la bonté dans les autres. Ils nous enferment dans un cycle de négativité, affectant notre santé émotionnelle, notre bien-être mental et notre capacité à aimer et à recevoir l'amour. En nous libérant du poids du ressentiment, nous ouvrons la voie à la guérison, à la croissance personnelle et à la reconnexion avec les autres.
Cela ne signifie pas oublier ou pardonner à la légère, mais plutôt reconnaître ses émotions, les comprendre et entreprendre un processus de guérison et de libération pour notre propre bien-être. En travaillant sur la transformation de ces émotions négatives en compréhension, en pardon et en acceptation, nous pouvons guérir nos relations, libérer notre esprit et rétablir l'harmonie tant à l'intérieur de nous-mêmes que dans notre interaction avec le monde qui nous entoure. C'est une voie vers la guérison collective et vers la construction d'un monde plus compatissant et plus compatissant. Il y a à peine des êtres humains qui sont exempts de ressentiment, sans savoir qu'il amertume toute la vie, influence négativement toutes les manifestations et est la cause de toutes les déceptions que nous subissons. Même lorsque nous acquérons les mécanismes pour nier et affirmer, pour reconnaître la vérité et pour surveiller et corriger nos pensées et nos paroles, un seul ressentiment, une rancœur persistante nichée au plus profond de notre subconscient et de notre âme, agit comme une minuscule source de glace, émettant goutte après goutte une amertume insidieuse. Cette amertume s'infiltre dans tout, contrecarrant de manière étonnante nos aspirations les plus nobles et nos désirs les plus profonds. Ce ressentiment, aussi infime soit-il, se comporte comme une encre noire s'insinuant dans la pureté d'une eau cristalline, altérant progressivement la clarté et la beauté de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Il colore notre perception, obscurcissant la luminosité de nos relations et compromettant la sincérité de nos intentions. Cet amas de rancœur, parfois enfoui depuis si longtemps qu'il en devient presque invisible à nos yeux, demeure une force subtile mais pernicieuse. Il agit comme un poids sur nos épaules, freinant notre évolution, limitant notre capacité à accueillir le bonheur, l'harmonie et l'accomplissement dans nos vies. Bien que minime en apparence, ce ressentiment a le pouvoir de pervertir notre perspective, de déformer nos relations et de saboter nos rêves les plus sacrés. C'est un rappel puissant de la nécessité de travailler consciencieusement à dissiper ces ombres du passé, à libérer notre cœur de ses charges émotionnelles et à accueillir la lumière de la guérison et du pardon pour permettre à notre être intérieur de s'épanouir pleinement. Nous pensons et décrétons, toute la journée nous prions de manière négative ou positive et créons nos propres conditions, états et événements. L'important est de rester dans l'état d'esprit exprimé par la prière. Si après avoir affirmé, vous permettez à nouveau à la polarité négative de vous emporter, vous détruirez l'effet de la prière. Surveillez vos pensées et veillez à vos paroles. Ne vous laissez pas emporter par ce que les autres expriment. Rappelez-vous qu'ils ignorent ce que vous savez déjà. Tout ce que vous pensez et demandez pour vous, pensez-le aussi pour les autres. Nous sommes tous un dans l'esprit, et c'est la manière la plus efficace de donner, meilleure que le pain et l'aumône. En effet, le pain et l'aumône ne durent qu'un instant, tandis que la vérité reste avec l'autre pour toujours. À un moment donné, votre don spirituel pénétrera votre esprit conscient, et vous aurez accompli une œuvre de salut envers un frère. Le principe du rythme, qui est la loi du pendule, le boomerang, vous renvoie le bien que vous faites, tout comme le mal que vous faites. On dit qu'avec Dieu, un individu est la majorité. Ainsi, une seule personne qui élève sa conscience au plan spirituel et reconnaît la vérité comme exposée ci-dessus est capable de sauver une organisation de la ruine, de sauver une communauté, une ville ou une nation de toute crise, car elle agit sur le plan spirituel qui est la vérité, et la vérité domine tous les plans inférieurs. Connaissez la vérité et elle vous rendra libre. Face à une maladie personnelle ou celle d'autrui, je n'accepte pas cette apparence ni pour moi ni pour personne d'autre. Je suis la vie en toi, en moi, dans le monde entier. Merci, Père, de m'avoir écouté. Répétez cette affirmation chaque fois que ce cas vous vient à l'esprit, ce cas qui vous a obligé à l'exprimer. En toute situation de peur, je n'accepte pas la peur. Dieu est amour, je suis son enfant, je suis amour. Je suis fait d'amour et pour l'amour. Merci, Père, de m'avoir écouté. En toute situation de tristesse personnelle ou d'autrui, je ne l'accepte pas. Je suis joie, je suis bonheur. Commencez à lister toutes les bonnes choses que vous avez. Merci, Père. En toute manifestation de pénurie, je n'accepte pas cette apparence. Mon monde contient tout et je suis l'abondance de tout. Merci, Père, car tout est couvert aujourd'hui.
En face de tout ce qui va à l'encontre de la paix mondiale ou individuelle, je n'accepte pas cette apparence de conflit. Je suis paix, harmonie et ordre. Nous sommes tous un. Je pardonne les pères qui ne savent pas ce qu'ils font. Je pardonne à tous et je me pardonne. Merci, Père, de m'avoir écouté et de m'écouter toujours. Métaphysique des 10 commandements. Nous n'insérerons ici que 2 d'entre eux, le 5e et le 6e, parmi les lois dites de Dieu, que vous étudierez lorsque vous aurez envie de les apprendre. Il y a une loi appelée loi de correspondance. Cela n'a rien à voir avec les lettres ou le courrier. Correspondance, dans ce cas, signifie ce qui correspond à une autre chose, c'est-à-dire identique. Comme c'est en haut, c'est en bas. Et comme c'est en bas, c'est en haut, c'est-à-dire identique. Par exemple, nous voulons toujours savoir à quoi ressemble l'au-delà. Imaginons que l'au-delà se réfère au plan au-dessus de la Terre ou au plan en dessous de la Terre. La devise de cette loi est « comme c'est en haut, c'est en bas, et comme c'est en bas, c'est en haut », c'est-à-dire que sur Terre, nous avons des gouvernements, des écoles, des enseignants, des problèmes et des moyens de les résoudre. Il y a des mains, des pieds, des oreilles, des yeux. Il y a des sons, du temps, de l'espace. Il y a des fleurs et des fruits. Enfin, vous savez ce que cela signifie. Dans chaque plan, il y a ce qui correspond à tout cela, même si ces autres plans sont invisibles à nos yeux terrestres. Le seul changement est qu'à mesure que vous montez dans les plans, les mêmes conditions deviennent moins denses, plus spacieuses, plus pures, plus belles, plus intéressantes, mais plus complexes. Parce que dans chaque plan supérieur, il y a une dimension de plus par rapport au plan précédent. Cela ne signifie pas que vivre dans le nouveau plan après avoir quitté l'ancien soit difficile. Ce ne l'est pas pour la simple raison que ce n'est pas difficile pour un enfant de marcher seul après avoir appris que rien de mal ne lui arrivera lorsqu'il se laisse aller. Allons droit au but. Le 5e commandement sur terre dit « Tu ne tueras point ». Cela nous enseigne que nous ne devrions pas tuer. Tu ne devrais pas. C'est mal, mais pourquoi c'est mal? En réalité, personne ne te le dit. Simplement, tu ne devrais pas tuer. Passons au plan suivant, l'au-delà. Là, la même loi existe, mais elle dit « Tu ne tueras point ». Autant tu essaieras, non seulement tu n'y parviendras pas, mais parce que l'instrument ne trouve rien à tuer, il revient d'où il est venu. Tu l'as lancé, il te blesse ou te touche, ce que tu n'aimes ni ne souhaites, et tu n'essayeras plus. Tu as appris à ne pas tuer. Maintenant, pour le moment, étudions le 6e commandement, tu ne voleras point. Cela suit le même principe. Sur terre, on nous enseigne à ne pas voler. C'est mal, mais même cela n'est pas assez clair. Et dans l'au-delà, le commandement dit « Ne vole pas ce qui ne t'appartient pas. N'essaie même pas, tu ne peux pas le faire. Tu peux obtenir un objet similaire, mais jamais le même. Il ne restera pas avec toi et retournera à son propriétaire légitime. » Sur terre, ces commandements semblaient être des interdictions, mais dans le plan suivant, ils te sont révélés comme des conditions, des lois et des principes qui ne peuvent pas être enfreints. Personne ne peut te tuer ni te voler. Tu ne peux tuer personne ni rien, tu ne peux pas t'approprier ce qui appartient aux autres, et personne ne peut s'approprier ce qui t'appartient. Mais ce n'est pas le seul bonheur. Regarde bien, lorsque tu es déjà sur terre et incapable de tuer ou de voler, tu es prêt à apprendre les conditions du plan suivant, appelé conscience. En d'autres termes, lorsque tu apprends la première leçon, tu passes à la deuxième, n'est-ce pas vrai? Mais le grand bonheur est que lorsque tu apprends la deuxième leçon, il n'est pas nécessaire que tu sois mort ou que tu sois dans l'autre plan de l'au-delà. Tu es bien vivant ici sur terre et tu appliques la deuxième leçon. Tu es surpris de voir que cette loi fonctionne de la même manière pour toi, ici sur terre et au ciel. En d'autres termes, lorsque tu sais que la vérité est que personne ne peut te tuer et personne ne peut te voler, alors personne ne te tuera et personne ne te volera. Personne ne peut t'empêcher d'ouvrir ta voiture, même si tu laisses la clé à l'intérieur. Personne ne peut t'arracher ton sac du bras, même quand tu es chez toi la nuit. Personne ne peut te facturer plus que ce qui est dû. Rien de ce qui n'est pas honnête ne peut t'arriver. Ce qui est à toi et à personne d'autre. Nous t'expliquerons maintenant pourquoi dans les paragraphes suivants. Pourquoi ne peux-tu pas tuer? Parce que la vie est précisément ceci. La vie, pas la mort. La vie ne peut pas mourir,
car cela serait absurde. La vie est éternellement vie et ne peut jamais être morte. Alors tu diras, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne meurs jamais car je suis vivant. Exactement, tu es dans l'éternité et personne ne peut te prendre ta vie. Ta vie est Dieu. Qui peut enlever la vie à Dieu? Donc tu ne peux tuer personne et lui continue à vivre, plus vivant que jamais, dans l'autre plan, exactement comme toi. Mais maintenant tu sais que ce que tu fais sur terre te revient. Cela se produit grâce à la loi de la correspondance, car tout dans un plan a sa correspondance dans les autres plans, dans tous les autres plans. Cette loi dit « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent ». Maintenant tu sais pourquoi. Si tu n'as pas encore appris à obéir à cette loi, commence à observer comment tout ce que tu fais aux autres, en bien et en mal, te revient. C'est pourquoi tu ne peux pas voler. Ce qui fait fonctionner cette loi en premier lieu, c'est de savoir que tu te mets dans une impasse si tu n'as pas encore résolu d'accepter la loi de la réincarnation. Tu diras, qu'avons-nous ici? Un de nos principes métaphysiques est, si tu ne peux pas accepter quelque chose, laisse-le passer, mais continue de lire. Si tu n'aimes pas l'idée, ne te réincarne pas, mais tu n'iras pas plus loin. Tu resteras bloqué pour la même raison pour laquelle celui qui ne veut pas accepter que le soleil se lèvera demain devra se cacher dans un placard chaque matin et y rester enfermé pendant toutes les heures ensoleillées, tous les jours. La loi inéluctable de l'évolution, une symphonie complexe de croissance et de transcendance, se dévoile tel un voyage perpétuel vers des horizons inconnus. Imagine-la comme l'enfant qui, sans crainte, s'essaie à ses premiers pas, s'ouvrant simplement à la notion de déplacement. À présent, tu saisis que chaque facette de l'existence est une transition fluide d'un état à un autre, un continuum infini d'évolution. Comme l'enfant évolue en bambin, le bambin mûrit en enfant, et cet enfant grandit pour devenir adulte. Cette maturation se poursuit jusqu'à la vieillesse, ultime étape dans ce cycle de transformation, avant que l'âme ne se dévête de son enveloppe terrestre, cherchant un nouveau commencement ailleurs, au-delà des frontières de ce monde familier. C'est un ballet incessant de métamorphoses, où chaque phase de la vie offre des leçons, des expériences et des évolutions uniques. Chaque stade est une pièce d'un puzzle plus vaste, façonnant le récit de notre évolution constante, à mesure que nous nous engageons vers de nouvelles contrées de la conscience. Dans ce mouvement infini, chaque transformation représente une opportunité de croissance, une invitation à embrasser la plénitude de l'existence. C'est ainsi que nous apprenons, grandissons et nous transcendons, explorant les multiples facettes de notre être dans cette symphonie perpétuelle de la vie. Lorsque le voyageur franchit le seuil de l'au-delà, il pénètre dans un nouveau chapitre de son existence où sa valeur intrinsèque reste inchangée. Ses sens, sa volonté, son essence demeurent intacts, voire s'amplifient dans cette nouvelle dimension. Les capacités perceptuelles s'enrichissent, une vision plus claire, une écoute plus fine, une compréhension plus profonde de la réalité, embrassant une étendue de connaissances plus vaste. Imagine cela comme une expansion de la conscience vers des horizons inexplorés, une perception affinée de la réalité. C'est comme si chaque être, une fois affranchi des limites du monde matériel, découvrait un univers où les barrières sont abolies, où la compréhension s'approfondit, où l'expérience de l'existence se déploie dans une plénitude insoupçonnée. C'est là que se révèlent les richesses insoupçonnées de l'âme, une expansion infinie vers une compréhension transcendante de la vie. En vérité, rien de ce qui est acquis ne se perd. Tout simplement, cela se réadapte aux nouvelles conditions du plan où nous évoluons. Chaque niveau ou plan d'existence implique l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances. Chaque incarnation dans la vie offre de nouvelles expériences, et avec elles, la maîtrise de nouveaux outils et objets. Bien que sur Terre ces objets puissent être matériels, ils possèdent leur équivalent dans les plans invisibles. Maintenant, plongeons dans la grande révélation, tout ce que tu acquiers, tout comme les instruments que tu apprends à manier, qu'il s'agisse de simples ustensiles de cuisine, d'un lit douillet, d'une allumette pour éclairer l'obscurité, et ainsi de suite ont leurs équivalents dans chaque plan d'existence. Garde cela en mémoire. Ces outils, ayant été acquis par ta conscience, suivent ce principe métaphysique et se matérialisent automatiquement dans ta vie ou tes vies successives, les uns après les autres. Comprends que ces acquisitions ne sont pas de simples possessions matérielles,
mais des extensions de ton être, des réflexions tangibles de tes expériences et connaissances acquises. Par conséquent, ils se manifestent harmonieusement dans ta réalité, guidés par les lois subtiles mais puissantes de l'univers, toujours présents pour accompagner ton cheminement à travers les différentes sphères de l'existence. Il est indéniable que tu ne viens pas au monde dans une famille dépourvue des moyens de te donner ce qui te revient par droit de conscience. Parfois, il arrive qu'un enfant naisse au sein d'une famille qui semble initialement manquer de ce qui lui est dû. Puis, de manière presque étonnante, cette famille acquiert ce qui lui était destiné. C'est une sorte de synchronicité étonnante, comme si le destin œuvrait en silence pour rétablir l'équilibre. Cette réalité soulève un point crucial. Personne ne peut dérober ce qui t'appartient légitimement, tout comme tu ne peux t'approprier ce que tu n'as pas acquis ou réalisé dans une vie antérieure. Ainsi, la clé du bonheur authentique réside dans la compréhension profonde de cette loi et de ses conditions, car cette loi s'exerce tant sur le plan terrestre que sur tous les autres plans d'existence. En comprenant cela, tu peux être assuré qu'aucun être, pas même ton partenaire de vie, ne peut te priver de ce qui t'est dû tant que tu ne t'es pas comporté de manière similaire envers autrui. Alors pourquoi craindre? Si tu as déjà assimilé cette vérité au cours de cette vie, cela signifie que tu en es détenteur par droit de conscience. Ainsi, le chemin vers le bonheur réside dans l'apprentissage métaphysique des 10 commandements. Ce modeste présent que nous te faisons est le premier pas vers cette félicité. Je ne saurais trop insister sur l'importance de lire régulièrement ce livret. Ne le relègue pas à l'oubli, mais porte-le avec toi, que ce soit dans ton sac, dans ton portefeuille ou à proximité. Lis-le quotidiennement si tu en as la possibilité, essaie de mettre en pratique ces enseignements et rappelle-toi constamment ces directives. Lorsque le moment sera venu de t'enrichir de connaissances supplémentaires, rejoins nos conférences et acquiers les ouvrages subséquents. Il n'y aura aucun frais pour cela. Tu ne paieras que pour les livres que tu souhaites obtenir, car c'est grâce à leur vente que nous pouvons les reproduire. Reçois toute notre affection et notre amour sincère. Puisses-tu être enveloppé, comblé, éclairé, guidé et accompagné par la lumière de la bien-aimée présence du « Je suis » tout au long de ton chemin.